Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment flouter un visage sur DaVinci Resolve. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes. La première, c'est comment faire ça dans DaVinci, mais dans la partie fusion. Et la deuxième, comment faire ça dans la partie colorimétrie. Alors selon moi, la partie colorimétrie est beaucoup plus simple et donne un meilleur résultat. Et je vous montre quand même dans Fusion, comme ça vous ouvre des portes. Alors la première chose, c'est il va falloir avoir un clip comme ça. Donc un clip, par exemple, on a quelqu'un avec qui on va pouvoir flouter son visage. Donc si vous voulez retrouver ce clip, vous avez juste à aller dans mon serveur Discord qui se trouve lien dans la description. Vous rejoignez le Discord et ensuite vous allez dans la catégorie gratuite qui s'appelle Assets vidéo YouTube. Vous voyez qu'à chaque fois je partage les assets des vidéos YouTube et vous retrouverez ça normalement juste en dessous. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous re-rendez sur Fusion et maintenant il y a différentes parties à faire en fait pour pouvoir flouter un visage. La première chose à faire, ça va être de venir créer un tracking sur la zone qu'on souhaite flouter. Donc là, en l'occurrence dans Fusion, on va d'abord faire le tracking. Donc pour ça, on vient cliquer sur notre media in qui se trouve juste ici. Donc notre media in, c'est le rush. On vient faire contrôle espace ou commande espace si on est sur Mac et on va venir chercher tracker. Donc j'ai fait des vidéos sur les trackers dans DaVinci Resolve, donc sur tous les trackers juste ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Donc là, on ajoute et maintenant, une fois que c'est ajouté, vous voyez que quand on clique sur tracker, là, il y a une petite icône verte qui va apparaître. On peut venir cliquer dessus et on vient placer ça sur le visage juste ici. Et une fois qu'on a placé ça à l'endroit qu'on souhaite, on va venir lancer le tracking. Donc pour ça, on va venir cliquer sur les deux flèches juste ici. On appuie et là, on va avoir un tracking qui va s'effectuer. Une fois que tout le tracking est effectué, on va ensuite venir dans opération ici. Et là, on va faire correspondance de mouvement. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Maintenant, on va venir ajouter le flou. Donc le flou, on veut venir l'ajouter sur ce clip-là. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre ce clip, faire CTRL-C, CTRL-V, maintenant ajouter du flou et venir connecter ça dans la flèche verte ici. Maintenant, vous voyez, là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est normal parce que dans notre tracker, maintenant, faut cliquer dessus et ici faire dans la merge premier plan uniquement. Maintenant, on va venir dans le flou, augmenter la taille du flou et là, on va venir chercher le nœud ellipse. Donc, CTRL espace, on tape ellipse et là, on va venir, vous voyez, définir une zone où il va avoir le flou parce que là, tout est flouté. Donc, on prend ellipse, on vient connecter ça dans la flèche bleue du flou et maintenant, on vient placer ça au niveau du visage, juste ici, et on vient augmenter les bords flous. Comme ça, vous voyez que c'est plutôt propre. Voilà, et comme ça, là, on a notre tracking avec le flou. Maintenant, vous voyez que cette méthode, quand même, elle est assez longue et pas très utile. Surtout que là, on voit les bords, donc ça veut dire qu'on doit ensuite ajouter un transform et augmenter la taille, qu'on veut pas forcément faire. Et donc, c'est pour ça, en fait, que la méthode dans la partie colorimétrie est beaucoup mieux. Vous avez juste dans la partie colorimétrie. Et maintenant, même chose, on va devoir venir définir la zone qu'on veut traquer. Donc, on va venir faire un masque. Donc, on va cliquer sur l'icône ici du masque. On va venir ensuite cliquer sur le rond ici. Quand on clique, vous voyez qu'il y a un rond qui va apparaître. Maintenant, on zoome. On vient placer ça sur le visage. On vient augmenter ça pour augmenter un petit peu le flou. On place ça. Et maintenant, pareil, on va devoir faire le tracking du visage. Donc, la partie tracking dans la partie colorimétrie, c'est ce qu'il y a juste à droite. Et maintenant, on vient cliquer sur les deux mêmes flèches. Et là, vous voyez qu'il y a un tracking qui va s'effectuer. Normalement, le tracking, il se fait plus rapidement dans la partie colorimétrie. Donc là, on attend un petit peu. Et maintenant, une fois qu'on a tout ça, on peut juste aller dans nos effets, ici, chercher un effet de flou, et là, venir ajouter celui qu'on veut. Moi, j'aime bien le flou gaussien, donc je l'ajoute. Et là, vous voyez que maintenant, on a bien un tracking qui est effectué sur son visage. Donc maintenant, si vous voulez continuer de progresser sur DaVinci Resolve et devenir autonome et avoir mon niveau en moins de 3 mois, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Actuellement, il y a 3 types d'abonnements. Il y a celui qui vous donne accès à l'intégralité du serveur Discord. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégralité du serveur Discord? C'est tous les packs de sound effects, les packs, vous pouvez demander des packs, musique, transition, police, tous mes presets macros que j'utilise dans DaVinci, les templates qui vont vous servir en tant que monteur, donc pour faire des factures, pour se déclarer, énormément de choses. Aussi, vous avez tous les salons vocaux, les endroits pour poser vos questions, les offres jobs qui vous permettent de trouver des clients. Je délègue aussi énormément de travail dans le serveur. Donc, si vous avez un niveau suffisant, je peux vous déléguer du travail. Et si vous n'avez pas encore le niveau, il suffit de progresser. Maintenant, sinon, on a Masterclass Only qui vous donne accès aux masterclass en direct et en rediffusion. Et sinon, Rediffusion Only qui vous donne uniquement accès aux rediffusions. Maintenant, ces abonnements, vous pouvez les arrêter à tout moment. Et si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de prendre une masterclass, de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir si la qualité vous plaît ou non. Et si oui, ensuite vous pouvez passer au serveur Discord. Maintenant, j'ai aussi créé 3 packs selon votre niveau, donc débutant, intermédiaire et avancé. Il y a 5 masterclass dans chaque pack, donc pour 8 euros, c'est vraiment très économique. Et maintenant, si vous êtes toujours pas sûr de la qualité à l'intérieur, vous pouvez toujours juste rejoindre le Discord, aller dans la partie témoignages et lire tous les témoignages. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!